faut savoir que tout ce qui va être dit, c'est basé vraiment sur les textes de Bouddha Shakyamuni, sur les commentaires uniquement de grands maîtres. Alors, sur les commentaires principalement, et on remercie les éditions Padmakara parce que grâce à eux, on a accès vraiment à l'enseignement qui a été traduit de façon parfaite. Merci à Padmakara, à Claire Lumière aussi, parce qu'ils ont fait des ouvrages super bien. Mais donc là, dans le cadre de cette étude, bien sûr, on remercie Padmakara. On remercie aussi Kango Rinpoche, qui a laissé des commentaires. Maintenant, je ne me suis pas appuyée uniquement sur ces commentaires. Je me suis appuyée sur pas mal d'informations et de commentaires du très érudit et vénérable Dokontashi Rinpoche, que vous connaissez. Je me suis appuyée aussi sur les commentaires de Bakula Randonima Rinpoche. Vous ne le connaissez pas, mais sur Facebook, il a une page. En fait, c'est un maître de la lignée de Rikun Kagyu. Il est Ladaki, comme Rinpoche. C'est une incarnation de Chenrezi. Je crois que c'est la 3e ou 4e réincarnation au Ladakh qu'il a. Et en fait, donc vraiment sa particularité, c'est Chenrezi. Quand il fait un enseignement, c'est toujours Chenrezi. Bon, un peu comme Rinpoche, mais c'est pas de Massambhava. Bon. Et c'est en même temps un très grand érudit, parce qu'en fait, il a écrit beaucoup d'ouvrages. Et le dernier en date, il a écrit un ouvrage énorme sur la vie de Milarepa. Il a mis 7 ans à récolter toutes les informations, à trier les informations, parce que certaines qu'il récoltait n'étaient pas bonnes, à comparer, etc. Et il a mis 7 ans à écrire cet ouvrage. Et du coup, les Ladaki ont fait un film à partir de son ouvrage. Je ne sais pas, j'avais envoyé le lien il y a un moment, je crois que Jasmine l'avait vu. Et donc, il a fait le film sur la vie de Milarepa qui est magnifique. Donc, je me suis appuyée sur ses commentaires à lui. Je me suis appuyée aussi sur, pas beaucoup, mais un petit peu, les commentaires de sa santé, le Karmapa, parce qu'en décembre 2023, il avait donné un fragment, un tout petit enseignement sur une petite partie de ce texte, parce qu'en fait, il faut savoir que la lettre à un ami, alors ça paraît simple comme titre, mais au final, il y a vraiment tout l'enseignement du Vajrayana dans ce texte. Et il y a 123 strophes, et en fait, quand on les explique une par une, eh bien au final, ça peut faire un bouquin de 500 pages, voire plus.